Salut Rick, bonjour. Moi je suis David, ludothèque chez Jeux des cartes Bordeaux depuis 24 ans ou plus, ouais, ça commence à faire. Donc je vais vous présenter mes coups de cœur 2019-2020. Puis on va commencer de suite avec les jeux à deux parce que j'ai une revanche à prendre avec Mr. Rick. On va bien parler d'un jeu de société. Ce jeu de société qui est, en tout cas pour ceux qui connaissent, spécial, qui est tiré de l'épisode 3 de la saison 3 où Rick se transforme en cornichon et va devoir traverser tout un immeuble qui est un immeuble d'agents russes. Et ouais, c'est mal barré pour lui, mais il va essayer de tout faire pour réussir. Ça se joue à deux, mais on peut aussi jouer tout seul. On va jouer, donc il y a deux figurines qui ne sont pas peintes dans la boîte, c'est moi qui les ai peintes, comme j'ai pu. On va avoir nos dés, parce qu'il y a des dés et des cartes. Les dés, en fait, c'est des dés d'action qu'on va utiliser pour activer des cartes. Selon les actions qu'on veut tirer, se déplacer, voilà, toutes les actions en fait vont être faites avec les dés. On a droit à une relance. Alors, pour se déplacer, notre cher ami Rick Cornichon va partir des toilettes, c'est là où il arrive, et il va traverser différentes salles. Alors au début, les salles elles sont cachées, ils se déplacent sur le sens du truc. S'il y a un mur, mais il ne peut pas traverser le mur. Par contre, il peut rentrer dans les trucs d'aération pour passer d'une zone à l'autre. Donc il va falloir bien gérer ses cartes, bien faire des choix judicieux au niveau de qu'est-ce qu'on garde, les étapes pour les jokers, ou tirer, ainsi de suite. Il ne faut pas y aller comme un bourrin ou truc. C'est un jeu qui est effectivement simple, parce que c'est grand public, ça se joue à deux, mais avec de la finesse et de la réflexion. Donc bon, je ne vais pas vous dire encore je suis fan, et bien oui, je vais le redire, je suis fan de Rick et Morty. Donc forcément quand je l'ai vu, je me suis dit ce jeu là il faut que je me l'achète, ce que j'ai fait. J'ai déjà joué avec des potes, après ça te fait quelques épisodes qui vont bien. Voilà, après tout est dit. Franchement, si vous êtes fan de Rick et Morty, je vous le conseille. Si vous n'êtes pas fan, jetez un œil et ça peut vous donner envie de jouer à ce super jeu. Alors voici le jeu encore, un jeu pour 2 joueurs, mais qui a la particularité d'être joué à 3 et 4 aussi, et qui est excellent à 2, parce que j'ai surtout joué à 2. Alors, déjà, c'est un jeu, on joue des marchands. On va avoir sur un plateau ceci qui est accessible pour tous les joueurs, avec différentes ressources, et les tuiles qu'on voit ici, qu'on va essayer d'acquérir. Ça, donc, c'est comme si j'avais déjà commencé à jouer. Les ressources qu'on va acquérir pendant la partie, et les ranks, qui ça, j'y reviendrai après, qui sont en fait des pièces particulières. Donc, c'est simple, à chaque tour, on n'a qu'une action, on va faire une action parmi deux. La première, c'est acquérir des pièces. Donc, je peux prendre 3 pièces, donc, comme ceci. Je ne peux avoir que 5 ressources au total devant moi, ou 2 ranks, si je ne peux pas en avoir plus. Alors ça c'est une action, et la deuxième c'est forcément ici payer, acheter une tuile en payant le coût qui est demandé là. Ces tuiles, une fois que je les ai acquises, je vais les placer devant moi. Là par exemple j'ai 2 pièces bleues, parce qu'en fait à partir de 2 pièces de la même couleur ou du même type, ça va me rapporter des points. Là par exemple en fin de partie ça me rapporterait 2 points. Si j'arrivais à en avoir 5 de la même couleur et tout, j'aurais un bonus de 3 points. Et ainsi de suite. C'est un jeu qui est simple mais très riche. Il y a plein de possibilités, des retournements. On ne sait jamais ce qui peut se passer pendant la partie. C'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup apprécié. La première fois que j'ai joué, je dis ouais, celui-là, il me plaît, que j'ai acheté de suite. Par sa simplicité et sa grande richesse et jouabilité de jeu. Parce que vraiment, c'est un jeu. Voilà, où il va falloir réfléchir aux choix, faire des choix judicieux, vraiment très riche. Vraiment, c'est un jeu que je conseille les yeux fermés. Donc voici le jeu Minecraft, un jeu familial pour 2 à 4 joueurs. C'est un jeu qui m'a beaucoup plu, tout simplement parce que déjà je suis un gros joueur de Minecraft, et ça m'a permis en fait de faire venir aux jeux de société des gens qui ne sont pas du tout habitués à ce type de jeu. En fait, pour faire simple, Minecraft est un jeu où on va acquérir des ressources pour se développer, attaquer des monstres comme les gentils petits zombies qui vont nous permettre soit de gagner des points de victoire et ainsi de suite. On va jouer en 3 manches.
Dans chaque manche, on va avoir des points de victoire, soit avec des zones, soit avec des maisons, soit avec des objets, etc. On va jouer en 3 manches et à la fin de 3 manches, on compte les points. Alors, Minecraft, dès que le jeu est sorti, que j'en ai entendu parler, je me suis dit, ce jeu-là, il me le faut. Bon, comme je l'ai dit au début, parce que j'étais fan. Et grâce à ce jeu, j'ai des potes qui, bon, les jeux de société, eux, ça fait un peu d'eux. Et ils s'y sont mis. Moi, ce qui me plaît, c'est le côté jeu simple et accessible, mais riche, avec plein d'options, des possibilités, du fun, du combat et ainsi de suite. Voilà, ça c'est vraiment pour moi ce qui m'a beaucoup plu. C'est de la richesse dans le jeu, du fun et sa simplicité. Voici Meeple Land, un autre jeu donc de mes favoris, un jeu familial aussi, un 2 à 4 joueurs qui en tout cas dans ma famille a eu beaucoup de succès. Quand j'ai vu ce jeu, j'ai flashé de suite, tout simplement parce qu'il m'a de suite fait penser à Theme Park. Donc c'est un vieux jeu vidéo pour ceux qui ont mon âge, hein, dans les années 80. On va passer là-dessus. Et alors, qu'est-ce qui m'a plu déjà? C'est un parc d'attraction qu'on va essayer d'aménager au mieux pour gagner des points. Mais plus vous allez l'aménager de façon cohérente entre vos zones, vos services, et surtout avoir plein de monde qui vient dans votre parc, vous allez gagner des points. Alors pour faire simple, on a une petite fiche ou à tout. Plus vous allez avoir de petits manèges différents, ça va marquer des points. Plus vous allez avoir de petits bonhommes qui viennent à l'entrée que vous avez réussi à placer en fait pour montrer sur vos attractions, vous gagnez des points. Les attractions, il y en a qui demandent des services comme des toilettes, comme des trucs d'hamburger, vous gagnez des points. Et la façon, ça va être d'agencer tout ça de façon à que ça vous rapporte le plus. Voilà. Et donc ce jeu-là en fait me plaît parce que j'adore. Bon, déjà j'aime bien les trucs d'attraction, le thème. Le jeu est simple, plein de richesses, de rebondissements, et en famille, nous en tout cas, on s'éclate avec ce jeu. Et bien voici Pool Pool, jeu d'ambiance qui fait perdre la tête. Donc on va jouer un metteur en scène qui réalise un film avec des poules. Et on va jouer jusqu'à que un des joueurs ait gagné 3 points, donc en fait 3 coquilles d'œufs. Donc le premier qui a ça, la partie s'arrête, il a gagné. Alors comment ça se passe? Vous allez voir, c'est très simple. Donc j'ai des cartes en main, sur ces cartes il y a des œufs, des poules et des renards. Je vais retourner les cartes et les mettre les unes sur les autres, ainsi de suite. Les autres joueurs regardent ce que je fais. Dès qu'un joueur pense qu'il y a 5 œufs visibles, il tape sur le paquet. Là, si tous les autres joueurs sont d'accord, qu'ils pensent qu'il y a vraiment 5 œufs visibles, ils tapent sur le paquet et ils gagnent donc 1 point. Par contre, si les joueurs ne sont pas d'accord et ils pensent qu'il s'est trompé, qu'il n'y avait pas 5 œufs, là, du coup, on va vérifier en regardant les cartes. Si effectivement il s'est trompé, il ne gagne pas de points et les autres vont gagner des points et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est très simple, c'est très rigolo, mais par contre, ça fait vite perdre la tête. Alors, on va commencer d'abord, je vais vous montrer juste un petit tour rapide, mais avec les cartes simples. Donc en fait, je retourne une carte, par exemple là, j'ai un œuf. Donc là, on a mis une poule. Donc là, normalement, comme la poule couvre l'œuf, l'œuf il est plus présent. Si un renard apparaît, le renard fait peur à la poule et l'œuf réapparaît, et ainsi de suite. Et on va avoir une petite carte, donc il y en a plein, hein, donc là j'en montre juste 3. Vous avez le chien qui lui, du coup, va faire peur au renard, donc le renard ne fera pas peur à la poule. L'œuf de truche qui, elle, comptera pour 2 œufs au lieu d'1. Mais le renard, c'est un malin, alors il se déguise en poule. Du coup, le chien, il voit rien et il a fait peur à la poule, etc., etc. Donc il y a plein de personnages nouveaux, donc on peut jouer à multitude de fois. Ça fait perdre la tête, mais ça fait plaisir. Et donc voilà, c'est un jeu que je conseille fortement et que moi j'aime beaucoup jouer, même si je perds souvent. Alors là, je vais vous parler de Deadline, un petit jeu d'ambiance pour jouer donc à plusieurs. Assez simple au niveau des règles, il fait penser au niveau de la mécanique à Timeline. Donc là, on va en fait classer les cartes, donc par date de naissance, durée de vie et date de décès. La différence déjà avec Timeline, c'est que celui-ci a des critères en plus et donc il est un tout petit peu plus compliqué que le Timeline classique. On va jouer jusqu'à qu'il y ait 12 cartes. Dès qu'il y a 12 cartes sur une ligne, cette ligne sera fermée et donc on ne pourra rien y mettre dessus.
Dès qu'on aura joué les 36 cartes, donc chaque ligne sera fermée, la partie sera terminée et on comptera les points. Alors, il n'y a pas vraiment de points, en fait, on va surtout ramasser des pénalités. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je prends une carte, par exemple là, donc j'ai Émile Zola, je décide à quel endroit je la mets, par exemple la date de décès, et donc j'ai Louis XVI. Alors, est-ce qu'il est né avant Louis XVI ou après? Alors, je dirais après, hop, donc je le mets là. Donc en 1840, là c'est bon, donc je le laisse, je me serais trompé, je l'aurais mis ici. La carte, je la gardais et je prenais une pénalité. À la fin de la partie, le joueur qui a le plus de pénalités a perdu. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est assez simple. Donc moi, ce que j'ai aimé, c'est que il y a des gens que je connais qui ne sont pas forcément des beaux joueurs. Et des fois, on est nombreux et tout. Donc c'est le petit jeu facile à sortir, où on peut réfléchir parce que bon, on n'est pas des fous furieux non plus des jeux, comment dire, où on court partout, on fait poète et un truc. Il faut qu'il y ait quand même un petit peu de réflexion. Et pour moi, voilà, c'était pas le timeline, bon, je l'ai déjà et tout. Et celui-ci m'a bien plu. Et puis ce petit côté, voilà, personnages connus mais qui sont morts à prendre quand, ils ont vécu combien de temps et tout. J'avais trouvé ça fort sympathique. C'est un zeste d'humour décalé. Voilà. Donc Deadline, petit jeu. Si vous aimez les jeux à la timeline et tout, fort sympa, avec un petit peu plus de stratégie que le timeline. Et c'est top. Alors voici Res Arcana, donc là on change de milieu et on va dans la magie. C'est un jeu principalement de cartes avec des combos où on va jouer des mages. Donc on a par exemple là j'ai 2 mages dans ma main, je vais en choisir un des 2 et je vais avoir une main de cartes qui sont en fait des artefacts magiques et ainsi de suite. Le but va être d'être le premier à avoir 10 points de victoire. Dès qu'un joueur à la fin d'un tour a 10 points de victoire, on va ensuite comptabiliser les points, qui savoir à plus de 10 points et tout, celui qui rentre dans ce cadre a gagné. Alors moi, c'est déjà ce qui m'a plus intéressé dans ce jeu, c'est que j'ai beaucoup joué à Magic et du coup ça m'a fait penser, déjà par le thème, les mages, la magie, tout ça, par le côté combo de cartes. C'est un jeu qui peut paraître simple, mais qui en fait, quand on joue, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à maîtriser, à savoir et autres. On va utiliser des ressources pour jouer ces cartes. On va faire des sorts, soit pour embêter les autres joueurs, soit pour se développer, faire des collectes, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment énormément de choses. Des lieux magiques, donc il n'y en a qu'un de chaque, ils sont tous différents, que ça, la course pour aller les chercher. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et donc je peux vous conseiller vraiment ce jeu-là. Et si vous êtes curieux d'y aller voir, vous trouverez très facilement une vidéo, un truc sur le jeu. Moi c'est un jeu que j'ai déjà fait plusieurs parties que j'aime beaucoup. Je ne joue plus à Magic, mais je joue à Res Arcana maintenant. Et c'est vraiment très bien. Voilà. Et je peux que vous le conseiller. Et voici Small World World of Warcraft. Encore un jeu à licence, oui, parce que en fait, il y a pas mal de licences que j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un gros joueur de WoW depuis le début. Et donc forcément, comme j'aime beaucoup aussi Small World, quand ce jeu est sorti, je ne pouvais pas passer à côté. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Small World et tout, mais en fait, le World of Warcraft va mélanger un peu le concept de Small World et de Small World Underground. Donc là, je vais juste vous dire quelques points que rajoute le jeu World of Warcraft, donc Small World. Donc on va avoir plusieurs races, donc les races de l'Alliance et de la Horde, sachant que quand c'est un jeu de conquête et quand vous allez éliminer donc un allianceux si vous êtes hordeux ou le contraire, ça va vous rapporter un point de plus par rapport à tout le reste, un point par zone que vous avez conquis. Donc regardez-moi ça si c'est pas beau. 2 IA, donc c'est plein d'îles. Donc comme le truc d'Azeroth. Là j'ai pris un grand format pour montrer, parce que selon le nombre de joueurs, hein, vous ne prendrez pas les mêmes îles. On va avoir plein de races, donc toutes les races qu'on trouve dans le MMO, donc des humains, des réprouvés, etc., etc. Alors, moi ce que j'aime dans ce jeu, c'est que c'est un jeu de conquête où on va se taper dessus, gentiment, où il va falloir réfléchir aux différentes stratégies, parce que c'est un jeu qui peut paraître simple, mais il y a plein de passages importants, qu'on va abandonner une race
laquelle on va choisir pour repartir et ainsi de suite. Est-ce qu'il vaut mieux attaquer ou renforcer ses défenses, etc., etc. Alors je ne vais pas venir dans les détails parce que sinon on en aurait pour la journée. Mais personnellement, ouais, c'est un jeu qui vraiment je suis très fan. Déjà par le jeu en lui-même, tout ce qu'il apporte, simple, tactique, aucune partie est identique parce qu'on va mettre à chaque fois des peuples, un truc différent. Voilà, donc moi, pour des gens qui sont joueurs et qui aiment l'univers d'Azeroth ou qui aiment les Small World, je ne peux que leur conseiller ce jeu et je pense qu'ils ne seront pas déçus. Bien, voici Flash 8, qui est un jeu très simple et qui rappelle, en tout cas moi c'est ce que ça me rappelle de celui de Taquin, parce que j'en avais quand j'étais petit, j'en avais avec des publicités et tout, et donc moi j'ai flashé sur ce jeu, j'ai joué en famille et ainsi d'autres. Alors c'est quoi le concept de ce jeu? Donc chacun a son petit plateau avec, vous voyez, des pièces qui bougent les unes aux autres. On va avoir des paquets qui sont au milieu et c'est une course, c'est celui qui le plus rapidement va faire une des cartes qui sont là. Donc on va bouger les pièces, exemple, alors voyons voir si je fais ça, là j'ai réussi à faire cette combinaison là, et là je vais taper dessus et faire flash. Donc là on vérifie que j'ai pas menti, que j'ai bien réussi à faire la combinaison adéquate, ce qui est le cas, donc je vais gagner la carte, et bien sûr on continue, les autres joueurs vont essayer aussi de gagner et de dépasser. Le joueur qui aura gagné le plus de cartes aura gagné la partie. Donc c'est un jeu très rapide, hein. C'est 5-10 minutes une partie. On peut même jouer tout seul. Donc on a des cartes avec des gros symboles et on va avoir des problématiques à gérer, donc comme un casse-tête. Donc moi c'est un jeu que j'apprécie déjà parce que j'aime bien tout seul même m'amuser à essayer d'arriver le plus vite possible à faire les bonnes combinaisons adéquates, de faire des problèmes solo, de jouer avec mes petites filles donc voilà, donc ouais, je sais pas trop quoi dire dessus parce qu'il est tellement simple et évident et c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Donc voici un livre-jeu qui s'appelle Ma première aventure. Hop là, on va un truc. Donc c'est pour jouer avec les enfants. Personnellement, moi j'y joue avec ma petite fille. C'est un genre de livre dont vous êtes le héros, mais pour petits. Donc un adulte ou quelqu'un qui sait très bien lire va lire l'histoire à l'enfant, qui va choisir en fait, déjà il va commencer par choisir un personnage. Donc ici on a des roues. Donc là par exemple j'ai choisi mon petit personnage. Alors je peux prendre Sacha, le mage, allez je vais prendre le mage, hop, parce que j'aime bien les magiciens. Hop voilà, j'ai pris mon mage. À partir de là, je vais avoir des choix. Donc il y a un texte où on raconte l'histoire et on va demander au joueur, donc à l'enfant, de choisir qui veut te jouer. Donc il choisit son personnage et ensuite on tourne. On lui dit tu vis dans un joli petit village à la lorée des bois, mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui tu pars à l'aventure. Aujourd'hui tu pars adopter un dragon. Et ainsi de suite. Une fois des fois on va lui dire qu'est-ce que tu veux faire, visite ceci, il va choisir, vous voyez, on a des trucs, donc 1, 2, 3, selon son choix, on va tourner, c'est indiqué dessus. Voilà, fouiller la grande journée, il tourne une page et il va voir la suite. Et comme dans les livres dont vous êtes le héros, selon chaque fois ce que vous allez choisir, on va aller dans telle ou telle page. Sur les ronds, on va voir si on se blesse, parce qu'on peut avoir des bobos, eh bien, on a des pansements. Si on acquiert des armes, on a par exemple, j'ai le superbe marteau de Thor. Mais attention, si jamais je me fais taper dessus que j'ai des bobos, je n'ai plus le morceau de Thor, et ainsi de suite, et on va vivre ensemble une aventure. Donc moi j'ai trouvé ça super, étant rôliste et aimant faire du jeu de rôle, et d'avoir fait beaucoup de livres dans le jeu de héros, ça pouvoir le faire avec mes petits-enfants ou avec des plus jeunes, j'ai trouvé ça super. Il existe toute une gamme, hein, ça c'est le premier que j'ai acheté, et voilà quoi dire. Il faut le faire, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, n'hésitez pas. Et bien voilà, c'est fini. Là, je vous ai présenté mes coups de cœur 2019-2020. J'espère que vous avez passé un bon moment à m'accompagner. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ces jeux avec vous. J'espère vous retrouver prochainement chez Jeux des cartes Bordeaux. Et je vous souhaite à tous une bonne fin d'année et bonne fête.